Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast mais aussi de vidéo puisqu'on est aussi sur YouTube avec Liansu. Hello! Hello Liansu et Jolie, du coup c'est moi qui vous parle, Li. On a décidé de vous faire un épisode hors série sur une série qui est sortie là récemment. Aujourd'hui, on va parler de One Piece, le live action de Netflix, pas de l'anime ni du manga. Du coup, juste pour mettre un peu un contexte, c'est quoi One Piece? Donc One Piece, à la base, c'est un manga, c'est un animé aussi, du coup, japonais, donc un shonen, pour ceux qui savent ce que c'est. Il a commencé en 1997 et il est toujours pas fini. Je sais pas si on a vraiment besoin de présenter One Piece et le but, mais on va quand même le faire parce qu'on sait jamais, il y a toujours des gens qui ne le savent pas. Donc ça parle plus ou moins de Luffy, un jeune pirate. Il veut trouver le trésor appelé One Piece. C'est un trésor qui a été laissé par le dernier roi des pirates. Et si Luffy trouve ce trésor, qui est très recherché et très convoité, il va pouvoir devenir le fameux nouveau roi des pirates. Oui, l'histoire se passe dans un univers où le monde entier est dirigé par un seul gouvernement. On a du coup des sortes de policiers qui sont appelés la marine dans l'animé, enfin dans l'histoire. On a les hors-la-loi, donc les pirates. Il y a des gens qui sont un peu entre les deux, qui sont des pirates mais qui travaillent pour le gouvernement. Après, on a pas mal de types de personnes dans l'univers. On a les humains, on a les dragons célestes, qui sont aussi des humains, mais c'est les descendants des créateurs du gouvernement. On a les hommes poissons, qu'on voit d'ailleurs déjà dans le live action. On a des géants et bien d'autres, mais je suis pas encore assez loin dans l'animé pour tout dire en fait. C'est quoi tout le panel des types de personnes dans One Piece. Exactement, parce que toi, t'as vu l'animé à peu près la moitié. Oui, je suis à la moitié. Alors que moi, j'ai juste vu le live action. Oui. Effectivement, on voit les hommes poissons. Et j'imagine que si on dit la marine et les pirates pour policiers hors la loi, c'est surtout parce que l'océan a une place primordiale sur la carte de ce monde, un peu. Oui. Bah, en gros, c'est des petites îles de partout et y a que des océans, quoi. Et donc pour parler vite fait du live action, il y a une seule saison qui est sortie pour le moment sur Netflix le 31 août 2023, donc il y a à peine 2-3 mois. Et ça parle que d'une petite portion de la série qui équivaut à peu près à 45 épisodes de l'animé. Alors que il y en a 1070 en ce moment, genre ça fait beaucoup. Oui, à peu près. Combien il faut de saisons pour arriver à 1070 si on fait que... Genre si ça résume que 45 épisodes de l'animé. Bah, il faudrait qu'ils fassent 500 épisodes à peu près, parce que comment ils ont condensé la même portion qui part de l'histoire dans l'animé fait à peu près 900 heures. Donc ils ont condensé vers la moitié. Donc si on se dit qu'ils gardent ce genre de façon de faire, ils ont besoin de faire 500 épisodes, ce qui m'étonnerait. Je pense pas qu'ils vont faire ça, mais voilà. Alors attends, si j'ai bien compris, ils ont réussi à résumer 900 minutes d'épisode en 450 minutes. Oui. Et du coup, comme on l'a déjà dit, la série elle est faite par Netflix avec derrière les exigences et l'assistance de l'auteur du manga. Je connais pas le nom de l'auteur du manga. Moi non plus. Et donc les épisodes sont en anglais, mais, et ça c'est toi qui me l'apprends en dessous, en japonais apparemment, ils sont doublés par les voix originales de l'animé. Oui. Donc les personnes qui doublent l'animé font les voix en japonais dans la série. Oui, les fans... c'est vraiment stylé. Ouais, c'est assez bien. Enfin, moi, je vais pas les écouter en japonais parce que je vois pas l'intérêt, mais certaines personnes qui ont l'habitude... Des voix, ouais. Et sinon, je voulais juste donner une petite information, mais la série a coûté très cher à réaliser. 144 millions de dollars. La source vient de Aether, je sais pas comment on dit, AYTHER. Donc voilà, c'est beaucoup. Oui, la série, elle raconte à peu près la même histoire, comme on vient de dire, que l'animé, que le manga, j'en sais rien parce que j'ai pas regardé le manga. Enfin, j'ai pas lu le manga plutôt. Je ne sais pas si on perd des informations entre le manga et l'animé, ou est-ce que c'est pareil ou pas, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, par rapport à l'animé, bah, du coup, l'histoire est très condensée. Et en plus, il y a des modifications qu'ils ont fait. Ils ont ajouté pas mal de parties en développant d'autres personnages qui sont pas du tout introduits ou pas du tout développés, en fait, dans l'animé. Ou développés plus tard. Il y a des personnages principaux, en tout cas, moi en tant que genre novice dans One Piece, puisque je viens à peine de découvrir l'univers, j'ai repéré donc les 5 membres de l'équipage. Luffy, Nami, Zoro, Usopp et Sanji.
et je les ai écrits pour qu'on ait les noms si on veut en parler, pour donner notre avis dessus. Et ouais, ça c'est juste la première partie, mais après il y en a d'autres qui vont rejoindre l'équipage petit à petit au fur et à mesure que la série avance. Voilà. Ouais, c'est ce que je me disais. Et d'ailleurs c'est un peu risqué pour le live action, je trouve. Il y a certains personnages, je vois pas comment ils vont faire pour les rendre en acteurs. Enfin, Pourtant, ils ont quand même fait de sacrés personnages, genre physiquement. Oui, mais attends, juste te dis, il y a un personnage qui est genre... c'est un renne, je crois que ça s'appelle comme ça. Ouais, genre un cerf, mais reine pour les papas Noël. Ok, oui, c'est ça. Un renne humain. Genre, il est tout petit. Et je vois pas comment ils vont faire, à part peut-être faire des images de synthèse, je sais pas. Bah, ça se fait, hein. La série, elle a coûté cher, du coup. Oui. J'imagine que, vas-y, ça va encore envoyer de l'argent, là. Mais oui, du coup, oui, il y a un autre aussi, c'est un squelette. Ok. Tu vois, ce genre de choses. Je vais dire, du coup, ce que je pense en tant que personne qui découvre l'univers de One Piece. Déjà, au début, quand j'ai vu le héros, c'était un peu bizarre. Parce que même si je connais pas One Piece, genre, j'ai déjà vu des photos de lui et tout. Enfin bref, ça fait bizarre de voir les gens vraiment incarnés par des humains. Mais on s'y habitue assez vite. Et donc Luffy, il est très positif, optimiste, naïf, je dirais. On dirait que il a pas besoin de se remettre en question par rapport à ça parce que tout lui arrive dans le bon sens. En tout cas pour les premiers épisodes. J'ai un peu peur que son évolution soit dans le sens où voilà, il devient dark et qu'il devienne bresson, sombre. Mais d'un côté, je crois qu'il est vraiment, il va vraiment incarner tout le long, genre l'optimisme, un peu. Oui. Alors, je sais pas comment ça se passe pour la suite, hein, parce que de toute façon, je suis qu'à la moitié de l'animé. Mais Luffy, il incarne tellement l'immaturité. Je sais pas quoi dire. Oui, voilà, c'est ça, l'immaturité. Exactement. Mais ça se passe bien, bizarrement. Oui, et après, ce qui est extraordinaire, du coup, c'est que c'est l'acteur le plus jeune. Quand je vois il a quel âge par rapport aux autres. Il est né en 2002, 2003. Tu les vois, tu le vois un peu son... Je trouve qu'il joue très bien Luffy. En tout cas, qu'il incarne bien parce que, comme il est encore un gamin, franchement, s'ils se sont mis à mettre quelqu'un qui a genre 30 ans pour jouer Luffy... Tu sais, s'il est né en 2002-2003, il a déjà 20 ans, hein, Liansu. Oui, mais c'est 20 ans, c'est pas mature, donc ça va. Je crois que Luffy commence à 17 ans dans l'animé, quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, l'acteur fait bien son boulot. Après, les autres personnages, en visualisant les épisodes petit à petit, je me suis dit que c'était cool parce que Luffy, c'est le personnage principal et j'avais peur de voir que lui à l'écran et au final, il donne beaucoup d'importance aux autres et il développe leur passé et ce genre de choses. On apprend à mieux les connaître. En ce qui concerne Nami, on va avoir son passé, voilà, on va un peu mieux la comprendre. Elle n'a pas eu une vie très facile. Elle a dû faire face très jeune déjà à prendre des responsabilités et tout assez jeune. Et du coup, elle s'est jamais permise de rêver. Et donc, c'était cool de voir que grâce à Luffy, elle s'ouvrait à ses rêves. En ce qui concerne Zoro, du coup, on apprend mieux aussi pourquoi il est aussi badass et fort. Même si j'ai l'impression qu'il est moins fort que Luffy, alors que je m'attendais au fait que ce soit le contraire, tu vois. Pourquoi tu t'attendais au contraire ? Bah, je sais pas, pour moi, Luffy, il était en mode je commence. Tu vois, genre shonen, c'est tu pars d'un héros pas très fort, un héros qui devient super fort. Du coup, je m'attendais à ce que Zoro ce soit une figure justement de force à côté d'un héros qui va devenir fort. Oui, honnêtement, si les deux se battent, je sais pas qui gagne, hein, au stade de la série. J'ai eu l'impression que dans la série, Luffy, il a fini les boss que Zoro n'arrivait pas à battre. Oui. Donc pour moi, Luffy est plus fort que Zoro. J'ai pas envie de faire des rageux dedans, mais genre, c'est juste... Je sais pas, c'est possible. En vrai, j'en ai aucune idée. Je me suis jamais posé la question. Et après, en ce qui concerne Usopp, j'ai vraiment aimé l'histoire avec la meuf dans son château. Vraiment, j'ai trouvé ça trop cool. Et puis même la meuf était stylée de ouf dans la série. Attends, ça se prononce Usopp. D'accord. Pourquoi c'est Usopp en français ? I don't know. J'ai regardé la série en anglais et je sais plus s'il disait Usopp, un truc comme ça, Usopp. Ça se trouve, il prononce Usopp vu que c'est en anglais. Hein. Je sais pas, j'ai pas envie de dire des bêtises, je sais plus du tout. Je sais pas. Voilà, mais du coup, son histoire était cool. Et celle de Sanji, elle était intéressante aussi. Enfin, vraiment, comme il développe tout, ça faisait plein de petites histoires au milieu de l'intrigue principale et c'était cool, tu vois. Oui. Après, le Luffy enfant, j'ai pas trop compris. Je trouve qu'ils se ressemblent pas du tout.
Ah, mais ça m'énervait, ça, tu sais pas à quel point. Ah ouais? Oui. C'est vrai? Mais j'étais là, genre, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Genre, Zoro, il était bien par rapport à Zoro, Ouais, Zoro, il était bien. jeune. Nami Sanji aussi. Nami, pas. Nami, je sais pas, la tête de l'actrice, ok. Mais genre, si tu regardais les couleurs de cheveux des deux filles pour Nami, elle et sa sœur, là, c'était trop lumineux. Genre, ils auraient dû mettre pareil que les autres, en fait. Ça cassait la couleur des cheveux. Et genre, le jeune Luffy, et qu'est-ce qui est arrivé au gars? Genre, il était... Je sais pas non plus, mais ça collait pas. Quand je l'ai vu la première fois à l'écran, j'ai vraiment cru que c'était un autre personnage. Oui, c'était pas très bien fait. Ce qui est cool, c'est qu'on voit plein de personnages, mais on s'y perd pas du tout, tu vois. Je trouve que le fait d'avoir justement consacré du temps à l'écran à certains personnages pour certains épisodes, c'était astucieux, puisque du coup on s'attache vraiment à tout le monde dès qu'ils apparaissent à l'écran pratiquement. Et ils sont développés, et il y en a d'autres à côté, mais comme c'est un manga aussi, enfin un manga et animé, bah, du coup ils ont tous un signe très distinctif les uns des autres. Oui. Et du coup on se perd pas. Je pense que côté marine, je me suis perdue à un moment donné. Pas pendant le live action. Là, on voit tout, on sait qui est qui. Il n'y a pas beaucoup de personnages. Mais plus tard, je me suis perdue plus facilement. C'est l'avantage de One Piece, il développe beaucoup les personnages, les personnages principaux. C'est pas pour rien qu'il y a trop d'épisodes. Ouais, et par contre, moi, ce que j'ai kiffé avec le live action, c'est que j'ai aimé les personnages. Je peux te dire que je détestais Usopp. Je supportais pas. J'ai sauté une grande partie. Bon, pas une grande partie, mais genre. Parce qu'il y a pas mal de scènes de combat dans l'animé. Donc j'ai sauté la partie sur le combat avec les pirates dans la partie de Usopp. Mais Usopp, il sait pas se battre. Usopp, c'est un peureux. Oui. C'est un menteur et un peureux. Mais tu vois, dans l'animé, je trouve que Usopp, c'est genre. Ils mettent beaucoup en avant ce fait qu'il, genre, c'est un peureux, qu'il fout rien, qui a peur de tout, et que c'est un menteur. Et il y avait que ça quand on te le présentait. Et en plus, c'était genre pas mal d'épisodes, parce que c'était lent du coup. Et plus les combats qui s'est passé entre temps, j'en avais marre. C'était horrible. En fait, j'ai arrêté pendant 3 mois, je crois, 3-4 mois, avant de pouvoir continuer, parce que Usopp m'a pas du tout donné envie de continuer. Bah, dans la série, en tout cas. Oui, il est trop bien. Il a l'air... il a l'air vachement cool. Il est beaucoup plus mature, je trouve. Par contre, j'ai une question. Oui. Il y a des baisers dans One Piece, l'animé? Il y a des quoi? Ou le manga? Des baisers? Non. Parce qu'il n'y en a jamais dans les trucs, dans les séries japonaises, enfin dans Non, les y en a animés pas. ou dans les mangas pratiquement. Non, il n'y a pas. J'ai reformulé ma phrase. Dans les shonen, plutôt. Parce qu'en vrai, il y en a dans d'autres trucs japonais, Oui. mais dans les shonen. Non, tu vois la scène où Usopp il embrasse son ami. Bah oui, justement, c'est ça. Il n'existe pas. J'en étais sûre que cette scène n'existait pas. Il est ajouté là. Je crois que j'avais même vu un montage de Luffy et Nami qui s'embrassaient. Oh non. Mais je me suis dit, c'est bizarre, c'est quand même que la saison 1 et tout. Et je l'ai pas vu, tu vois, au final, dans la série. Mais du coup, j'ai vraiment cru un moment qu'ils allaient s'embrasser. Non. Ça aurait été un peu trop quand même pour Luffy, je trouve. Comme l'auteur, l'auteur du manga, il est quand même été derrière la construction du live action. Apparemment, je sais pas, je peux pas vous dire les sources ni rien parce que j'en sais rien, j'ai scrollé sur Facebook. Mais il y aura pas de romance entre les personnages de l'équipage. Comme dans le manga, comme dans l'animé et comme dans le live action. Je suis un peu déçue. Pourquoi? Mais je comprends. Mais en vrai, j'aime bien quand il y a une romance, mais je comprends l'idée parce que dès que la romance elle aboutit, après il y a un problème, tu vois. Genre s'il y a une romance entre Luffy et Nami, c'est bizarre. Et même moi, je mettrais même pas entre les deux, mais... C'est comme Hermione, Harry Potter et Ron. Moi, je voyais plus entre Nami et Zoro dans le live action. J'étais sûre que t'allais dire ça. Voilà, comme Ron et Hermione. J'étais sûre. Je m'attendais à ça, Yanto. Non, mais genre dans le live action, genre, je sais pas, j'avais l'impression qu'il y avait pas mal de regards qui étaient genre échangés entre les deux pendant que, par exemple, quand Luffy, il était genre, je sais plus ce qu'il faisait, il était en train de parler avec Sanji, il y avait Nami et Zoro qui se parlaient avant l'arrivée des hommes poissons, tout ça, sur le bateau restaurant. Ouais, c'était romantique un peu. Ça, c'est juste l'effet du live action. Jamais c'est passé dans ma tête dans l'animé. Franchement, pour avoir regardé Fairy Tail pendant 230 épisodes au moins, je suis un peu habituée au shonen, quand même. Ouais. Et genre, je comprends l'idée qu'il y a rien qui se passe.
Genre rien. S'ils mettent quelque chose, ils vont détruire le shonen. Ce sera plus la notion du shonen, je sais pas comment dire. Genre c'est dans l'essence même du shonen de pas avoir de romance entre les personnages principaux. C'est un peu faux parce que Naruto, c'est pas trop ça ce qui se passe, hein, mais moi ce qui me fait rire c'est Sanji. Le séducteur Sanji. Ouais, à un moment donné, Nami elle était très contente, du coup elle va faire un câlin à Usopp, Luffy et Zoro, pas Sanji. En parlant de lui, genre il est censé être séducteur et je pense qu'il est très comme ça dans l'animé. En tout cas, j'ose imaginer, mais dans le live action, son côté séducteur, il sort un peu de nulle part, je trouve. Je trouve qu'ils ont mal fait ça, personnellement. Parce que, genre, dans live action, la première scène qu'on voit de lui quand il se met, genre, dans le restaurant, qui sert les gens, là, bah, il y avait une femme. Il y avait, genre, un groupe qui était là, il était fâché contre, genre, 2-3 personnes, je sais plus, un truc comme ça. Et il s'est d'abord concentré sur le fight contre les gars, au lieu de se retourner vers la fille en mode ouh. Mais pour moi, il aurait fait ça, tu vois. Pour moi, il serait allé d'abord vers les filles en mode mais qu'est-ce que vous faites? C'est vraiment Sanji, genre il a que ça dans la tête. Dans le sens où quand il voit une femme, c'est n'importe quoi. Une jolie femme. Ok. Alors que là, dans le live action, moi je l'ai pas ressenti comme ça. Oui. Il a l'air beaucoup plus, j'ai envie de dire, ils ont l'air un peu plus matures. Sauf Luffy. Je sais même pas comment on prononce son prénom. J'ai l'impression qu'ils disent Luffy en anglais. Je crois qu'en français, ça doit se dire Luffy, forcément. J'en ai aucune idée. Je sais pas. Je crois que c'est Luffy. En japonais, peut-être. Je crois que j'avais vu un truc comme quoi tout le monde se trompait et il fallait dire Luffy. C'est sûr, c'est pas Luffy. Ouais, ça c'est sûr. C'est-à-dire que depuis le début, on le dit mal. Oui, Nami et Zoro, c'est les meilleurs. En vrai, Sanji aussi, ça va. On va pas se tromper sur Sanji. Je voulais juste rajouter un truc, une supposition que j'ai eue pendant le visionnage du live action. Je sais pas si toi tu le sais au bout de ton nombre d'épisodes, mais si tu le sais, il vaut mieux pas le dire. C'est que je me disais que Luffy était peut-être le fils du pirate qui a caché le One Piece, puisqu'on connaît pas ses parents. Du coup, je me suis dit, à tous les coups, c'est un truc gros comme ça. Mais on sait pas, tu vois, c'est peut-être trop gros justement pour que ce soit ça. Ok. C'était ma supposition au bout d'une saison. C'est pas déconnant. Ta supposition. Mais en fait, c'est par rapport au fait que le grand-père... Attends, il y a un problème. Tu te souviens de l'exécution du roi de pirates dans la Ouais, je m'en souviens. Tu vois qui c'est qui le tue? Non, je m'en souviens pas. Bah, c'est le grand-père. Ça voudrait dire qu'il aurait tué son propre fils. Oui, et surtout qu'ils ont l'air d'avoir le même âge. Ah, mais après, on sait même pas si le grand-père de Luffy, c'est vraiment... son grand-père. Genre, ça se trouve, c'est juste une figure paternelle. Oui, tu peux dire ça aussi, mais je pense que c'est assez évident quand même. Ok. Non, mais c'est parce que je te spoil pas parce que c'est déjà dit que c'est son grand-père, tu vois. Du coup, je vois pas qu'est-ce qu'il y a à dire. Bah, je sais pas, parce qu'au final, Luffy, on sait pas, genre, qu'est-ce qu'il fait dans son enfance. Ah oui, c'est une très bonne question, hein. Luffy, il passe sa vie, genre, quand il était petit, avec des pirates. Et genre, les parents, le grand-père, qu'est-ce qu'ils font? Ouais, voilà, c'est ça. Genre, ils sont où? Ils sont où? Ouais, par contre, ouais, il y a pas mal de petits trucs, tu vois, genre comme c'était pas comme l'animé, c'est gênant, mais comme c'était plus rapide, c'est cool pour moi. C'est vraiment genre comme ça. Je sais plus, c'était à un moment donné, Zoro et Luffy, ils allaient entrer dans la maison de l'ami de Usopp, et genre, les gars, ils ont essayé d'ouvrir la porte, ou je sais plus qu'est-ce qu'ils ont fait, ils ont ouvert la porte ou monté le store. Quelque chose comme ça. Dans l'animé, ils auraient pas fait ça. Ils auraient genre littéralement détruit le store. Du coup, c'est genre des petits trucs comme ça, tu vois, genre en mode c'est pas vraiment leur personnage. Enfin, après c'est compliqué, ils vont pas aller détruire le store alors qu'ils peuvent le monter, tu vois. Mais c'est vraiment, ça fait partie un peu des débilités entre guillemets des personnages garçons dans cet animé. Genre qu'en gros, ils peuvent faire d'autres choses, ils peuvent ouvrir la porte par exemple, et au lieu de ouvrir la porte, ils vont la détruire. Okay. Des choses comme ça. Ils ont littéralement monté un store. D'autres choses que j'ai bien aimé avec le live action, c'est que, tu vois, le petit personnage... je retiens pas les noms des personnages dans cet animé. Le petit Marine, là, avec les cheveux roses. Oui, avec les lunettes. Oui. C'est l'un des premiers amis de Luffy. Oui. Lui, il est pas du tout aussi détaillé dans l'animé. Ok. Ou peut-être qu'il l'est, mais plus tard, j'en sais rien. Le fait qu'on le détaille autant dès maintenant, parce que franchement, je kiffe ce petit personnage. Mm-hmm. C'est un des initiatives du live action que j'ai kiffé. Ok. Il est bien comme personnage. Genre, il pouvait limite être pirate. Enfin, c'est ce qu'il disait à un moment donné, en mode qu'il soit pirate ou qu'il soit marine. En fait, les valeurs des deux sont à peu près pareilles entre Luffy et le personnage. C'est genre des amis, mais qui n'ont pas la même destinée. Ouais, oui. Qui sont obligés de vivre loin l'un de l'autre, alors qu'ils sont tout à fait compatibles. Oui. Le fait qu'on découvre le grand-père dès maintenant, j'ai pas aimé. C'était trop tôt? Bah oui, parce que dans l'animé, on connaît le personnage, mais on sait pas que c'est son grand-père.
Pourtant, Luffy, dès qu'il le voit, tu vois, il dit que c'est son grand-père. Est-ce que dans l'animé, il se souvient pas que c'est son grand-père? Non, il se souvient très bien que... Attends, je sais plus si nous, on sait déjà que c'était le grand-père, mais en tout cas, l'équipage ne sait pas. Il savait pas que c'était son grand-père. Ok. Mais après, l'équipage ne le sait pas jusqu'au moment où justement ils sont dans le restaurant et ils parlent en tête à tête, Nami et Zoro. Oui, mais il le découvre... En gros, au moment où il se voit, Luffy, il va pas crier genre Papy !» Ouais. Mais je pense qu'ils ont besoin de faire ça dans live action pour pouvoir développer la relation entre les deux. Le grand-père et Luffy? Ouais, parce qu'on l'a vu un tout petit peu, tu vois, genre à un moment donné que... Enfin, le fait qu'il fait vraiment des trucs pour aller retrouver Luffy, pour voir en fait ce qu'il fout, tout ça, genre... Je sais pas, tu vois, genre tout à la fin de la saison... du coup de la série, on découvre un personnage avec une cigare à la main. Je sais pas si tu vois ou pas du tout. Genre vraiment la dernière scène? Ouais, la dernière scène. Mhm. Et en fait, c'est ce gars-là qui a suivi Luffy dans l'animé, pas le grand-père. Et on met directement le grand-père dès maintenant en fait. Donc ça, Ok. ça je sais pas si c'est bien ou pas, genre en tant que nouvelle personne qui regarde la série. Mais moi, ça me perturbe de ouf parce que c'était pas du tout comme ça. C'est peut-être pour gagner du temps sur les saisons qui vont arriver après. Oui, bah oui, vu qu'ils l'ont présenté maintenant, ils auront pas à le faire plus tard. Ouais, c'est vrai. Genre, si tu dis c'est le grand-père, tu t'abstiens plein de scènes où t'es en mode en train de développer le fait que ça puisse l'être. Pour résumer, personnellement, j'ai vraiment kiffé la série. C'était grave cool, vraiment, c'est tout un monde dans lequel tu rentres, genre, c'est très jovial, c'est super agréable. Et il y avait vraiment cet esprit shonen que tu retrouves. Oui. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Du coup, je vais continuer les saisons et voilà, je vais pas regarder l'animé One Piece ni lire le manga parce que flemme. Mais la série, si ça sort 8 épisodes comme ça de temps en temps, il y a no problème, je regarde. Ouais, bah moi c'est un peu aussi ma vision des choses. Hein. Bon après comme j'ai continué on m'a forcé à regarder l'animé, mais je suis assez loin. Et en vrai, il y a pas mal de parties que j'ai envie de découvrir, mais genre les combats, j'aime pas ça. J'aime beaucoup les combats, genre quand c'est dans les séries... Chinoise? Ouais, chinoises. Les trucs coréens, en vrai, ça se bat un peu dans tous les sens, du coup, je suis pas forcément fan non plus. Mais tous les shonen que je puisse réfléchir dans ma tête, genre tous les combats, je pense qu'au bout d'un moment, je m'ennuie. Parce que c'est tellement lent. Tu trouves? Bah, je pense à Naruto, par exemple, tu vois. Je sais pas si t'as vu Naruto. Non, j'ai pas vu. Mais il y a des moments, et l'autre parle, et après ils font 2-3 moves, et ils reparlent, genre, des choses comme ça. Ah oui, ça fait que tu peux même pas sauter les scènes de combat parce qu'ils disent des trucs. Oui, et genre, tu passes... genre, c'est pareil avec One Piece, genre, tu découvres des choses, genre, pendant les moments où ils se battent. À moins que tu fais, genre, x2 pour regarder la vidéo, c'est pas une très bonne idée de les skip, quoi. Mais oui, du coup, dans le live action, c'est pas trop ça. C'est assez condensé, c'est bien. Oui, il y a pas tant de scènes de combat que ça, mais il y en a quand même. Oui. D'ailleurs, on n'a même pas parlé du fait que Luffy est élastique. Ouais. Voilà. Parce que c'est vraiment nécessaire de le préciser, j'avoue. Peut-être que tout le monde le sait, en fait. Bah, dans ce cas-là, il faut dire les autres aussi. En fait, je trouve ce qui est extraordinaire un peu dans les acteurs, là, c'est que Nami, l'actrice de Nami, est fan de Nami. Oui, j'ai vu son Insta. J'ai checké son Insta et j'ai vu qu'il y avait plein de trucs de Nami, dessus. Ouais, déjà, il y a très longtemps. Ouais. Et genre, et en plus, elle est ceinture noire dans un des trucs de art martial, là. Donc, elle avait toutes les capacités de faire les trucs de Nami, déjà, tu vois. Et après, t'as Luffy, l'acteur de Luffy, qui a découvert l'univers, le manga, avec la série. En fait, c'est ce contraste-là, genre... J'aime bien comment ils ont emmené les gens à l'intérieur. Bon, je crois que Zoro, il est déjà fan de l'animé depuis longtemps. Sanji, par exemple, il a beaucoup travaillé sur ses scènes de combat, parce qu'il doit utiliser ses pieds. Makenyu, l'acteur de Zoro, il est aussi ceinture noire dans son truc là. Je sais pas s'il fait déjà du katana de base ou j'en sais rien, mais c'est des choses qui sont déjà un peu leur personnage, quoi. J'aime bien dans ce sens-là. C'est que même dans la vraie vie, on a un peu l'impression qu'on les retrouve quand même un peu, tu vois. Ouais, je vois. Mais il faut quand même les dissocier. Oui, il faut les dissocier, sinon... Fait dans le sens où, genre, par exemple, moi je suis Zoro du coup sur les réseaux sociaux, et le gars il avait posté un truc, et genre il était en mode... il s'est perdu dans un truc, et du coup il était genre, ça lui fait rire. Parce qu'en fait Zoro il a pas le sens d'orientation dans l'animé. Je sais pas si tu voyais, à un moment donné, genre il était censé aller retourner vers le château, et à la place il est allé dans le sens opposé, il a retrouvé Luffy. Et du coup ça me fait rire ce genre de petit clin d'œil, tu sais, par rapport à son personnage quand il parle de ça. Évidemment, il y aura une saison 2. Apparemment, elle sortira mi-2025. Donc, on va devoir peu attendre. C'est loin. C'est assez loin. Mais bon, j'imagine qu'il faut du temps.
Ouais, faudra retaper la saison 1 juste avant la sortie de la saison 2. Ouais, j'avoue, au moins le dernier épisode. D'ailleurs, je me demande, les acteurs, ils vont grandir et tout, genre Luffy surtout, Luffy, bref. Oui. J'arriverai jamais. Donc bon, je suis curieuse de voir comment ils vont gérer ça. Surtout pour faire les 7 ou 8 saisons qui sont à venir. Ah oui, ça fait peur. Ouais, de ouf. Et moi, ce qui me fait encore plus rire, c'est que genre dans l'animé, Nami, elle va avoir une grosse poitrine au bout d'un moment, tu vois. Mais sérieux? Mais l'actrice, elle va faire quoi? Elle va... Mais non, mais je pense qu'ils vont rien faire. Mais... Allez, chirurgie esthétique. Non, mais je pense pas qu'ils vont faire comme dans l'animé, parce qu'en fait, au fur et à mesure, on avance dans l'animé, les filles, les personnages filles, vont devenir de plus en plus dénudées, genre en termes de... C'est du vêtements. fanservice, ça. Oui, mais de ouf. Non, mais n'importe quoi. C'est gênant, limite. Hein. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Oui. Mettez 5 étoiles au podcast sur Spotify. Oui. Et des bisous. Bye bye. Bye bye. Au revoir.